Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Toujours pour le protocole UJRP, on va voir une nouvelle fonctionnalité, ce qu'on appelle le partage de charge ou bien le load balancing. Pour le plan de cette vidéo, on va parler justement de cette fonctionnalité partage de charge. Après, on va passer à la partie configuration. Donc, nous avons déjà vu que le protocole UJRP permet de faire du load balancing en utilisant des liens qui ont des métriques égales. D'accord? Donc, ce type de load balancing se fait automatiquement. Ça, c'est par défaut. Par exemple, pour notre topologie, toujours les trois routeurs, d'accord, avec des liaisons entre chaque deux routeurs et les interfaces low-back, 4 réseaux low-back pour chaque routeur qui vont simuler des réseaux LAN. Donc, si on se met sur le routeur R1, donc par défaut, après configuration du protocole UJRP, donc au niveau de la table topologie, on va voir que le routeur R1, il va mettre les deux chemins en passant par R2 et R3 pour le réseau 172.16.3.0/24. Pourquoi? Parce qu'on a la même métrique pour ces deux routeurs. En passant par ces deux chemins. Alors, on va le vérifier directement au niveau du routeur R1. Donc, on va au niveau du routeur R1. Et on va vérifier ça si on fait un show IP EIGRP topologie par rapport au réseau 172.16.3.0/24. Donc là, on voit qu'on a deux successeurs, d'accord, en passant par le premier routeur et en passant par le deuxième routeur. On peut même le vérifier au niveau de la table de routage. Donc, comme on a les deux successeurs, ça veut dire que c'est les deux meilleurs chemins. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même métrique, la même FD. Donc, automatiquement, au niveau de la table de routage, il va mettre les deux chemins pour ce réseau 172.16.3.0. D'accord? Donc, par défaut, il va faire du load balancing par rapport à ce réseau. Sachant qu'il y a une deuxième fonctionnalité qui existe au niveau de ce protocole UJRP et qui n'existe pas sur les autres protocoles de routage, ce qu'on appelle l'Unequal Cost Load Balancing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut faire du load balancing sur deux chemins, pas forcément qui ont la même métrique. D'accord? Par contre, ça, c'est pas par défaut. Ça veut dire c'est à nous de configurer, d'activer cette fonctionnalité intéressante. Alors, le but pour voir vraiment cette fonctionnalité, on va prendre le réseau 10.2.0.0 comme exemple. D'accord? Donc, le routeur R1, il va choisir quel chemin pour aller à ce réseau par défaut. Donc, sûrement qu'il va choisir ce chemin. Pourquoi? Parce que c'est le chemin qui a la meilleure métrique. D'accord? Sachant que même on a un deuxième chemin. Donc là, on a une métrique plus élevée par rapport à cette métrique en passant par R2. D'accord? Il va même pas le mettre au niveau de la table topologie ce chemin. Pourquoi? On revient toujours et toujours à la condition du AD de ce chemin. Est-ce qu'il est inférieur à la FD de ce chemin? Donc le AD de ce chemin, c'est à partir de R3 jusqu'à la destination finale. D'accord? Donc le AD, il n'est pas inférieur à la FD de ce chemin. Donc, automatiquement, le routeur R1, il va pas mettre ce chemin au niveau de sa table topologie. Alors, on va le vérifier. Donc, on revient au routeur R1. Donc, on revient au routeur R1. On va essayer de vérifier le réseau 10.2. 10.2. Alors, il est où le réseau 10.2? Voilà, le réseau 10.2.0/22. D'accord? Sachant qu'on a fait une summarization, on a fait un résumé des 4 réseaux. Donc, dans la vidéo précédente, donc on n'a pas les 4 lignes parce qu'on a fait le résumé des 4 réseaux. D'accord? Et ce réseau, justement, le 10.2.0.0, il fait partie de ce résumé de réseau. Donc, le routeur R1, il va mettre un seul chemin au niveau de sa table topologie en passant par le routeur R2. Pourquoi? Parce que la AD en passant par le R3, elle est supérieure à la FD qui est cette valeur. D'accord? Alors, nous, ce qu'on va faire comme première étape,
Donc on va essayer de forcer le routeur R2 à prendre ou à mettre ce deuxième chemin au niveau de sa table topologie. Donc la petite astuce, on l'a vu déjà dans la vidéo. On a parlé des trois tables, donc la table des voisins, table topologie et table de routage. Donc en augmentant la bande passante qui est utilisée pour le calcul UJRP. Donc là, c'est du Fast Ethernet. Donc par défaut, c'est combien? C'est du 100 mégas. D'accord? Donc le routeur R2 et le routeur R3 vont utiliser 100 mégas comme valeur de bande passante pour les calculs UJRP. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, on va juste changer la bande passante. On va la mettre par exemple à 150 comme on l'a fait avant. Donc, on va la mettre à 150, sauf qu'il faut le faire des deux côtés. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'UJRP, il va calculer sa métrique par rapport à cette bande passante. D'accord? Et du coup, donc, la métrique, elle va être plus inférieure qu'avant. D'accord? Donc là, on a de fortes chances pour que l'AD va être inférieure à la FD de ce chemin. Alors, donc, on revient au routeur. Donc, on va prendre le routeur R2 et R3. On va commencer par le routeur R2. Donc on va au niveau de l'interface, on va juste s'assurer que c'est l'interface. Alors c'est quelle interface? Donc qui va vers le réseau 3, donc c'est l'interface Fast Ethernet 01. Donc conft interface Fast Ethernet 01. Alors, la commande, c'est bandwidth 150 000 pour la mettre, voilà, 150 000. Voilà. Et on va faire la même chose au niveau du routeur. Il faut juste ne pas oublier de faire un clear IP EIGRP 90 neighbor pour recalculer donc le protocole UJRP. Alors donc on va faire la même chose au niveau du routeur R3 et toujours pour la même interface. Donc on fait interface Fast Ethernet 01. Donc on va mettre la bande passante à 150 000. Voilà, 150 000 et faire un clear IP EIGRP 90, le numéro de la S, neighbor. Donc là, on a forcé le routeur R1 à mettre au niveau de sa table topologie ce deuxième chemin. D'accord? Alors, on va vérifier. Donc, on va au niveau du R1, du routeur R1. On va faire un show IP EIGRP topologie. Par rapport au réseau 10.2.00/22, donc là effectivement il prend les deux chemins, sauf que on a un successeur, d'accord? Le successeur c'est quoi? C'est le meilleur chemin. Quel est le meilleur chemin entre les deux? C'est celui qui a la FD ou bien la métrique la plus inférieure. Donc la valeur inférieure entre ces deux, c'est cette valeur. Donc automatiquement au niveau de la table de routage, le routeur R1 il va choisir ce chemin. Alors on va le vérifier avec un show IP route. Donc, le réseau 10.2.0.0, il va passer par le routeur R2. Donc, le 172.16.1.2 qui est l'adresse IP de ce routeur. Donc, tout le trafic qui est destiné vers les 4 interfaces low-back, il va passer par ce chemin. Mais ce qui est bien maintenant, c'est que on a un deuxième chemin de secours, d'accord, au niveau de la table topologie, qui est ce chemin en passant par le R3. Alors maintenant, parlons de cette fonctionnalité qui s'appelle la variance, d'accord? Donc l'unequal cost load balancing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur, il peut faire un partage de charge, pas forcément sur des liens qui ont la même métrique, d'accord? C'est pas comme par défaut. Par défaut, il va faire du load balancing uniquement sur les liens qui ont la même métrique, d'accord? Donc là, le but, c'est d'utiliser, si on revient à cet exemple, le but final, c'est de faire un partage de charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va utiliser ce lien et utiliser ce deuxième lien ou bien ce deuxième chemin en passant par R3. Alors, donc, pour le moment, c'est le fonctionnement par défaut.
ça veut dire qu'il va prendre toujours le meilleur chemin. Si on veut le forcer à utiliser un deuxième chemin, donc on peut le faire avec cette commande. Donc on rentre en mode configuration, toujours au niveau du protocole UJRP, variance 2. Alors, donc variance 2, c'est quoi? Ça veut dire que si je trouve un chemin qui a une métrique supérieure au meilleur chemin, en multipliant par 2, le routeur R1, il va la prendre en considération. D'accord? Ça veut dire que si, juste un exemple, si j'ai une métrique ici, par exemple, de R1 vers ce réseau, j'ai une métrique à 10, c'est juste des valeurs pour comprendre, et en passant par ce chemin, par exemple, la métrique, elle est de 15. Est-ce qu'il va prendre ce chemin? Oui, il va le prendre. Si on augmente la variance à 2, hein, on est d'accord, d'accord? Donc si on augmente à la variance à 2, il va la prendre. Pourquoi? Parce que 10 multiplié par 2, la valeur qu'on a donnée pour la variance, elle est supérieure au coût en passant par ce chemin où on a la valeur 15. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en augmentant la variance à 2, donc le routeur R1, s'il a des paquets à destination vers les interfaces low-back, il va faire du load balancing entre ces deux chemins. D'accord? Donc on a forcé le routeur R1 à utiliser le deuxième chemin avec la variance à 2, pardon. Sachant que par défaut, avec le load balancing, c'est pour ça qu'on parle de load balancing avec des métriques de même valeur, la variance par défaut, elle est de 1. D'accord? C'est pour ça que par défaut, il accepte pas un deuxième chemin. D'accord? Par contre, si j'ai une valeur, par exemple, à 25 ici, au niveau métrique en passant par ce chemin, même si on augmente la variance à 2, est-ce que le routeur R1, il va prendre ce deuxième chemin? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne satisfait pas cette équation. Donc si on fait un 10 multiplié par 2, est-ce que c'est supérieur à 25? Non. Donc ça, par contre, il va pas prendre ce deuxième chemin. D'accord? Et au cas où on a par exemple toujours le 25 et on veut forcer le routeur R1 à prendre ce deuxième chemin, donc on peut augmenter toujours la variance. Donc au lieu de mettre un 2 par exemple, je peux mettre un 3. Si je mets un 3 ici au niveau de la variance, est-ce qu'elle satisfait l'équation? Oui. D'accord? Donc là, c'est pour vous dire que la valeur qu'on va donner à la variance, tout dépend de la métrique du deuxième chemin. D'accord? Donc on ne va pas donner une valeur comme ça, on va donner une valeur qui va satisfaire cette équation. D'accord? Et toujours la condition de base. D'accord? La condition de base, c'est toujours, il ne faut pas l'oublier, il faut que le AD du deuxième chemin doit être inférieur à la FD du meilleur chemin. D'accord? Donc au final, on a deux conditions. La première condition, c'est que le AD de ce chemin doit être inférieur à la FD du meilleur chemin. Et la deuxième condition, c'est par rapport à la variance qu'on vient de changer. Alors, la valeur de la variance, donc elle peut être de 1 jusqu'à 128. C'est pour vous dire que même si on a ici, par exemple, des liaisons à 10 gigas, par exemple, et on a des liaisons à quelques kilos, d'accord? Donc, on a possibilité de forcer toujours le routeur à utiliser un deuxième chemin à condition de donner une valeur assez élevée pour satisfaire cette deuxième équation. Alors, ça, c'est la configuration qu'on a fait entre les deux routeurs R2 et R3 pour forcer la AD entre ces deux chemins, pour ce segment, la AD pour ce segment, pour qu'elle soit inférieure à la FD du meilleur chemin. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà fait. Maintenant, on va passer directement à la configuration de la variance au niveau du routeur R1. D'accord? Maintenant qu'on est sûr que au niveau de la topologie, la table topologie, on a ces deux chemins. Donc il suffit juste d'augmenter la variance de telle sorte à ce que on doit satisfaire cette équation. Donc on va pas faire les calculs, on va juste augmenter la variance et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on va au niveau du routeur R1.
Donc on va au niveau du routeur R1, conft, donc on va rentrer en mode configuration du protocole UJRP 90, donc variance 2. Pareil, si vous voulez vérifier, donc avec un point d'interrogation, donc là on voit bien qu'on peut donner des valeurs de 1 jusqu'à 28. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est de clearer ou bien resetter les sessions UJRP avec les autres routeurs. Donc, clear IP UJRP 90 neighbor pour prendre en effet cette valeur de variance. Et on va faire, on va attendre juste que les deux voisins remontent. Show IP UJRP neighbor, donc on voit les deux voisins. Maintenant, si on fait un show IP EIJRP topologie, bien sûr, on va voir que le routeur il a toujours ces deux chemins vers le réseau 10.2.00/22. Maintenant, si on fait un show IP route, c'est ça le plus important, c'est le but final, c'est de trouver les deux chemins vers ce réseau ou bien les quatre sous-réseaux. Show IP route. Alors, pour aller au réseau 10.2.00/22, donc là on voit bien que le routeur il a mis les deux chemins, d'accord, il a mis les deux chemins au niveau de la table de routage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur dorénavant, le routeur R1, il va faire du load balancing entre les deux routeurs R2 et R3 pour arriver à ces quatre sous-réseaux, d'accord. On peut le vérifier même si on veut faire des calculs. Pourquoi il a choisi le deuxième chemin au niveau de la table de routage. Donc là, on peut le vérifier. Alors, cette FD, la FD du deuxième chemin, et ça, c'est la FD du meilleur chemin. D'accord? Donc, si on fait deux fois cette valeur, on va trouver qu'elle est supérieure à cette valeur, donc la FD du meilleur chemin. Ça, c'est la deuxième condition, d'accord? C'est la condition par rapport à la variance. Sachant qu'il ne faut pas toujours oublier la première condition, c'est de dire que la AD de ce chemin, elle est inférieure à la FD du meilleur chemin. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire de l'unequal load balancing, il faut satisfaire la première condition pour un chemin donné. Il faut que son AD doit être inférieur à la FD du meilleur chemin. Deuxième condition, c'est que la FD de ce deuxième chemin la FD de ce deuxième chemin doit être inférieure à 2 fois ou bien la valeur de la variance multipliée par la FD du meilleur chemin. C'est les deux conditions pour que le routeur prend en considération ce deuxième chemin et le mettre au niveau de la table de routage. Donc voilà, on vient de voir cette fonctionnalité variance pour l'unequal load balancing qui est très intéressante à configurer dans certaines situations si on veut utiliser d'autres liens qui sont intéressants et qu'on veut forcer le routeur à les exploiter pour faire du load balancing. Donc voilà ce qu'on vient de voir au niveau de notre table topologie et au niveau de la table de routage. Donc ça, c'est la commande pour clearer, resetter les sessions UJRP avec les voisins. Et pareil, donc c'est ce qu'on a vu au niveau de notre table de routage. Donc dorénavant, le routeur il va faire du load balancing par rapport au réseau 10.2.00/22. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu pour cette partie. Donc on arrive à la fin de cette vidéo pour cette fonctionnalité intéressante de l'unequal load balancing en utilisant le paramètre variance. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous et je vous dis à la prochaine vidéo.